Alors bonjour les petits, les moyens et les grands, c'est Smerkin et aujourd'hui on reçoit Manu, dit Manu. Bonjour Manu. Bonjour. Alors on est là pour parler de toi, hein, ma chère Manu. Alors, est-ce que tu peux me dire, alors pourquoi Manu? Alors Manou, c'est mon nom quand j'étais petite. Ma grand-mère qui m'appelait comme ça, donc c'est plutôt sentimental. Ah, ben c'est bien, dis donc. Alors, euh, alors ma chère Manu, hein, alors quel art exerces-tu? Et quel est ton univers artistique? Donc moi je suis sur la personnalisation tout support. Donc pyrogravure, gravure, flocage de t-shirts, sacs, etc. Ouais, j'ai vu que tu faisais des jolis sacs, des jolis top bags, ouais, des jolis t-shirts, et tu fais même des bodys, j'ai vu, hein. Oui, oui, oui. Je me suis mis sur l'enfant maintenant. Ouais, c'est bien tout ça. Alors, d'où t'es venue cette idée, hein, la pyrogravure et l'impression tout support? Ben, parce que je ne trouvais jamais ce que je voulais dans les magasins et j'ai un style particulier et bah, du coup je me suis dit que je ferais mes propres vêtements. Et puis pour la pyrogravure, je faisais du tatouage avant et donc bah, j'ai décidé de faire du tatouage mais sur bois. Alors, Madou, tu es influencé par quel univers du coup? Donc du coup moi c'est plutôt la mythologie nordique, les Vikings hein, principalement, aussi la mythologie celtique et tout ce qui est un peu féerique. Après je m'adapte selon ce que les gens me demandent. Ça peut être des baptêmes, des anniversaires, un dessin original. Voilà, je m'adapte sur toutes les demandes. Ouais, donc effectivement, en étant tatoueuse, effectivement, ça aide, vu que je suppose que tu faisais beaucoup de dessins, donc du coup, bah, c'est un art que tu peux reprendre justement dans tout ce qui est avec, bah, pour l'impression tout support et la pyrogravure, je suppose. C'est exactement ça, je m'adapte et je dessine, je crée un dessin sur ordi selon une idée, un modèle. Voilà, je m'adapte et puis après je mets sur le support qu'on m'a demandé. Ouais, tu peux faire sur vraiment tout support, alors du t-shirt, ou du mug par exemple? Je peux faire sur du mug, je peux faire sur du bois, je peux faire sur de l'ardoise, parce que je grave aussi sur de l'ardoise et du verre. Ensuite, les t-shirts, tout ce qui est textile, je peux faire ce que je veux. Donc voilà, je crois que le cuir, ouais, on peut. Ah, donc le cuir aussi, d'accord. Alors, du coup, au niveau matériel, par exemple, pour le pyrograveur, un pyrograveur professionnel ou pas? Ou alors c'est vraiment ce qu'on achète dans le magasin un peu partout ou pas du tout? J'utilise un semi-professionnel en pyrograveur et après j'ai une machine de découpe spéciale, un graveur sur verre aussi, donc j'utilise. C'est semi-professionnel, on va dire. D'accord, donc semi-professionnel. Mais on peut faire de belles choses, hein. Nous, on a vu par exemple, bah, justement ici pour la Grande Taverne, tu as fait des t-shirts, tu as fait même plein de choses, même sur commande, tu avais fait un petit body pour un bébé. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Oui, 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 bah c'est plutôt sympa quand on donne des modèles nouveaux et puis selon la réaction des gens quand j'ai fini le travail, et, c'est plutôt sympa. Et le petit bébé, c'était vraiment cool. Ouais, et puis ça permet en plus de ne pas s'ennuyer, quoi, parce que tu fais pas toujours la même chose. C'est vraiment quelque chose que tu peux faire vraiment tout le temps et surtout différent, quoi. C'est que des modèles uniques. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a jamais le même modèle partout, quoi. Ouais, donc tu t'ennuies pas en fait. Non, ça va. Alors, est-ce que c'est ton travail à temps complet ou exerces-tu un autre métier? Alors on va dire que ça occupe 80% de mon temps. Et le reste de mon temps, je m'occupe de chiens. J'ai un chien loup et un chien husky. Et je vais faire un élevage de ces chiens-là. Donc ça sera un peu plus de mon temps après. Ouais, donc tout un beau programme. Tu aimes alors ton art, hein, tu aimes dessiner, et t'aimes aussi beaucoup les animaux, quoi. Oui, j'aime beaucoup, surtout les chiens. Al- Effectivement.
Alors, est-ce qu'on peut justement retrouver, par exemple, comme là, on te parlait de chien-loup, etc. Donc, dans ton art, on peut également retrouver, du coup, des chiens, des loups et d'autres sur tes t-shirts ou sur tes supports, du coup. Évidemment, le loup, c'est un des personnages le plus utilisés dans la mythologie nordique. On a Fenrir, évidemment, et puis c'est tout ce qui représente le loup. Cette liberté, ce côté clan, donc c'est forcément, on retrouve beaucoup de loups dans ce que je fais. Et je suppose que c'est ton animal préféré ou alors pas du tout? Ah si, c'est un animal que j'affectionne particulièrement. On va dire presque un animal totem. Ah, d'accord, d'accord. Oh, ben justement, c'est quoi un animal totem, dis-moi? Bah, on peut s'identifier par rapport à sa personnalité sur un animal. Et moi, je me retrouve dans le loup du fait que je suis maman et que j'ai ma petite meute. Donc forcément, j'ai ce côté protecteur. Et si on s'attaque à m'apporter, ça va mal. Ah oui, effectivement. Donc, faut pas trop s'approcher de Manou quand elle est en colère, si on s'en prend à ses enfants, sinon elle mord, quoi. C'est ça. Alors, dis-moi, alors, où on peut te retrouver? Alors, est-ce que tu mets tes œuvres en boutique ou alors pas du tout? On peut retrouver certains de mes créations à la taverne Fangorn. On ne me retrouvera pas en boutique puisque j'en ai pas. On peut me retrouver sur Instagram en tapant Manou22 et sur Facebook, Pete Création ou Emmanuel Pitalier. Alors, d'accord. Alors, j'ai vu aussi que t'as une idée qui est un petit peu, qui est même beaucoup originale, justement. C'est, tu donnes pas de carte à tes, euh, à tes clients. Non, j'offre un porte-clés avec mon numéro de téléphone dessus et qui a été gravé par un ami, donc c'est plutôt sympa et puis ça change un peu de la carte de visite classique. Et en plus, il repart avec un beau cadeau. Et puis en plus, il retrouve justement, avec ce porte-clés, hein, il s'est accroché à leur clé. C'est plutôt facile à te trouver, du coup, hein. C'est ça. En général, je suis sur les clés de la maison. Donc alors, ton prochain événement, ça sera lequel? Alors un marché, un festival? Donc, on sera sur Antoria au mois de mai, le 11 mai, si je ne m'abuse. Et donc, c'est un grand rassemblement d'artisans. Et je serai là. Ensuite, on a Baradosland qui sera Ah là, juin, oui, oui, en c'est ça en juin. juin, oui. Donc, elle est sur l'univers plus de Alice au pays des merveilles, ce qui me changera aussi un peu du médiéval. Et puis après, il y en aura encore et encore tout l'été. Donc, on pourra me retrouver à ce moment-là. Ouais, j'ai vu, ouais, donc effectivement, Baradosland, hein, qui est à 22 La Piefferie, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, C'est ça. Plédéliac. Mm. Exactement. Et d'ailleurs, c'est deux artistes, même trois, hein, qui sont là-bas. D'ailleurs, on a interviewé justement Cyril, il a quelque temps, justement, donc lui qui est illustrateur. On va pas revenir dessus parce que effectivement, nous l'avons interviewé. Donc, qui mieux que lui pour parler de lui, hein, C'est n'est-ce ça. pas? Alors, donc tu nous as dit, hein, tu nous as parlé de ton Instagram, donc du Facebook, pas de site internet pour l'instant. Non, pas de site internet pour le moment. D'accord. Pas de boutique en ligne, pas de boutique en ligne, genre Etsy ou voilà. Pas encore. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc je me laisse un petit peu de temps pour me faire connaître. Et puis après, on verra, pourquoi pas, Etsy ou autre, on verra. Alors justement, ça fait combien de temps que tu fais ça? 9 mois. Ok, 9 mois. Petit Le temps bébé. de sortir un beau Un petit bébé, bébé. voilà, c'est ça. Alors, quels sont, ou quelle est, hein, ou quels sont, ouais, on peut dire quelles sont tes prochaines œuvres? Là, je suis sur du gravure sur verre. Je suis en train de faire des mugs avec évidemment Vegezir, les Triskel, tout ce qui est celtique, le Valhalla. Et les prochains projets sont des boucliers pyrogravés. Et puis encore du t-shirt et encore du tote bag pour cet été. Du sweat si, s'il fait un peu froid. Et puis, je me suis mis un petit peu au tricot aussi, donc je crée des mitaines à mes heures perdues. Ah bah t'es vraiment, vraiment multitâche, hein, c'est super. Alors justement,
C'est, bouclier. Alors ces boucliers, c'est pour les adultes, c'est pour les enfants ou pour les 2? C'est pour les enfants essentiellement, parce que bah, les enfants aiment bien jouer aux vikings ou aux chevaliers, et je trouvais ça sympa qu'ils puissent avoir leur propre bouclier. Ouais, en plus c'est personnalisé, c'est plutôt sympa et du coup et peut-être par la suite alors, comme les Vikings, je pense que c'est principalement les haches, mais quoique ils avaient de belles épées aussi, donc peut-être des haches et des épées peut-être plus tard? Des épées, pourquoi pas, des épées en bois, pour pas qu'ils se fassent trop mal quand même. Ouais, effectivement, ouais, il faut éviter qu'ils se tapent trop dessus quand même, les enfants, ouais. Alors et du coup, donc on a parlé de tes futurs projets et alors au niveau de la gravure, sur verre, on est dans le même univers? Pour l'instant, oui, je reste dans mon univers, et pourquoi pas après sur demande, selon ce que les gens voudront ou me donneront comme modèle, je pourrais faire pareil, une personnalisation de prénom, de ce qu'ils veulent. Alors d'accord. Alors, cette interview est presque terminée. Alors, nous, on aime bien, ben voilà, ça devient bientôt une tradition, hein, mais une citation que tu aimes. Ma citation préférée, c'est sinon on ne peut pas rire de tout, de quoi va-t-on rire? Ouais, bah, c'est pas mal, nous, en plus. Ici, on aime bien rire, effectivement. Donc, bah, je te remercie Je t'en prie. beaucoup, Manu, hein, et puis, eh ben, à bientôt, donc, du coup, sur cet événement hein, qui est Entoria, et après sur Plédéliac, hein, donc à Baradosland. Donc, je te remercie encore, et, ben, Bah, je te merci dis à à toi. bientôt. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Et ben moi les amis, voilà, cette interview est terminée. Je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures et à bientôt les petits, les moyens et les grands.